Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et qui est très importante. Vous savez pourquoi? J'ai reçu mes premières pièces pour la préparation thermale pour la course de côte. J'y ai déjà monté, mais vous pouvez voir les pièces sur mon Instagram. J'ai tout posé, j'ai fait une story. Toutes les pièces que je reçois, ça sera sur Instagram en avance et après sur YouTube. Je vous montre ça parce que c'est de la haute qualité, c'est de la vraie bombe atomique et surtout, essentiellement, on va parler de ces deux pièces là. Vous êtes prêts? Non, pas que vous n'êtes pas prêts. Vous avez vu les pièces, j'ai pris deux pièces pour commencer. Suspension V-Shock 345 mm, réglable en compression détente et bien sûr le freinage qui va avec. Freinage double piston, radial, Formule A. Une dinguerie, vraiment une putain de dinguerie. J'ai testé, c'est de la bombe, c'est de la pure folie. Ça freine, alors là pour faire les wheeling, il n'y a plus d'excuses. Bon, qu'est-ce que ça va apporter à la bécane pour le championnat de France? La stabilité de la part de la suspension arrière, de la rigidité, ça a renforcé le châssis, je donne beaucoup moins au niveau du train avant, meilleur freinage à l'arrière pour passer plus vite en courbe et surtout pour redresser la bécane en courbe. Il y a aussi beaucoup de stabilité au niveau de l'arrière et la suspension fait presque tout. La suspension que j'avais d'origine était en 335 mm et j'ai rallongé de 10 pour faire passer à 345 mm, donc la bécane est rehaussée. C'est fait exprès, j'ai fait ça exprès pour plonger en fait l'avant de la moto pour avoir une stabilité et que l'avant soit écrasé au sol. Comme ça je peux faire des départs plus rapides, je l'ai pas beaucoup et surtout elle a une meilleure stabilité en vitesse de pointe. L'arrière de la bécane fait absolument 95% du travail du châssis. Pourquoi? Il y en a qui vont me dire oui c'est l'avant, mais non, parce qu'une bonne suspension arrière et un bon kit freinage arrière fait que la bécane reste stable à haute vitesse. On peut prendre les courbes plus vite, on peut passer plus vite et surtout on peut accélérer plus vite. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais quand même passer le train avant en vraiment un truc de bâtard et il y aura aussi des petites surprises sur le train avant. Bah oui, déjà faut se dire dans sa tête que si je mets un kit Formula à l'arrière, je vais forcément mettre le kit Formula à l'avant. Donc il y aura un kit complet freinage, kit Formula. Bien sûr, la suspension V-Shock réglable en compression détente en 800 mm, T2 fourche anodisé de chez YCF pour avoir une meilleure stabilité, une meilleure rigidité, taillé dans la masse. Oh, j'ai un casse-couille qui est à la fenêtre là. T'es con? Qu'est-ce que tu fais? T'es tout seul? Bah si tu veux venir après, hein. Bon, je disais, vu que j'ai changé ma suspension arrière, je vais vous faire voir l'autre comment elle était, parce qu'elle la ramasse quand même, hein. Depuis 2016, elle a bien travaillé, vraiment bien travaillé, et puis elle est petite. Et puis elle est pas réglable en compression détente. Donc je vais la garder quand même. Je vais essayer de la faire préparer. Comme ça, au moins, si j'ai une merde sur la suspension d'origine, je peux avoir une suspension prête à l'emploi pour le championnat de France. Comme ça, au moins, on a des pièces d'avance. Et il faut toujours prévoir l'imprévu, même au niveau des amortisseurs. Donc voilà, même le kit freinage que j'ai enlevé, je vais le réparer. Je vais changer les joints toriques qui fait que le balancier coulisse. Et en fait, on va avoir un kit freinage complet pour l'avant et un kit freinage compris pour l'arrière. Important de savoir, c'est que oui, la préparation coûte cher. Là, pour les pièces, en total, j'en ai eu pour 200 €, donc 149 € de frein arrière, ce qui est énorme, vous allez me dire, et 99 € de suspension arrière. L'avant, j'en ai pour 365 €, donc 170 € de suspension, donc les fourches plus le T de fourche. Et j'en ai ainsi pour le freinage, j'en ai pour 190 € de freinage à l'avant. Après la bécane, qu'est-ce que je vais en faire après la compétition? Ça, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez bien par la suite. Peut-être qu'il y aurait peut-être une nouvelle moto qui va arriver. Qui sait? Est-ce que ce sera à vendre celle-ci? Je ne pense pas. Je vais jamais la vendre. Je pense que je vais les garder jusqu'à ma mort, hein. Et puis après, je la garderai comme bibelot dans ma maison, dans mon salon avec le tapis et hop, toute nettoyée, toute propre. Et il faut savoir un truc, c'est que elle est presque terminée et j'ai envie de faire les choses correctement. Donc c'est pour ça que j'espère que vous allez liker cette vidéo, que vous allez la partager, que vous allez soutenir le projet. Bien sûr, bien évidemment, avec des petits pouces bleus, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, la chaîne YouTube, pour avoir l'avancée de la titine. Et bien sûr, on se laisse là. Commentez, partagez, likez, aimez cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous. Allez, bisous.